Donc, une autre porte que nous a ouvert Serge en même temps, c'est la même semaine qu'on s'est parlé concernant les rapports de stage. Parce que je préparais l'atelier pour la CUEP sur l'alternance études-travail. La même semaine, tu m'as appelé, tu m'as dit as-tu une alternative à Google Drive? Parce que ben, je te laisse présenter qu'est-ce que les profs faisaient ou voulaient faire avec Google Drive. L'intention, le constat qu'on faisait, c'était que souvent les élèves en stage complétaient leur rapport de stage 2 jours avant la fin du stage, écrivaient gros, et puis on avait comme perdu toute la richesse du stage. Donc la réflexion, c'était est-ce qu'on est capable de les suivre en temps réel avec les technologies qu'on a pour arriver à chaque jour, on puisse savoir si le rapport de stage a été complété. Et on s'est mis à explorer différentes options. La plus prometteuse, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est les outils de Google. Donc, en mettant le rapport de stage sur Google Drive, l'élève peut le compléter et l'enseignant voit quotidiennement si le document a été transformé. Il faut que l'enseignant crée autant de rapports qu'il y a d'élèves et qu'il partage chacun de ces rapports-là avec chacun de ses élèves. Ça marche bien, c'est intéressant. Le seul bug qu'on a rencontré, c'est qu'au moment où les élèves se créent un Gmail, s'ouvrent un compte. Un compte Google. Un compte Google. Google a changé sa pratique dans la dernière année ou quelque chose comme ça. Il demande un numéro de téléphone cellulaire. Pas tout le temps, puis des fois ça prend du temps avant que je te le demande. Si tu as déjà ton courriel quelque part chez Google, tu prends un lien au courriel puis ta nouvelle demande, là, il dit c'est correct. Mais quand tu pars avec quelqu'un qui n'a jamais été chez Google, généralement, il demande. Ce que j'ai pu faire avec une couple de classes, c'est d'aller avec mon téléphone dans la classe, puis là, à tour de rôle, les élèves s'inscrivaient, rentraient mon numéro de téléphone et je recevais le code d'autorisation de Google. Ça marchait. J'en ai reçu 10 en ligne, c'est pas un problème. Mais on n'était pas à l'aise, nous autres, à demander à des élèves regarde, pour ton cours, tu vas envoyer ton numéro de téléphone personnel à une multinationale. Un petit malaise. Ça fait qu'on cherchait une autre option à ça. Stéphane m'a suggéré Evernote. Juste un point pour dire que Google Drive, une des beautés, c'est que si tu as des élèves en secrétariat, on sait qu'ils vont avoir un PC où ils vont travailler. Ils peuvent rentrer, comme vous le faites là, dans Google Drive et remplir leur rapport de stage. Il n'y a pas de problème. Google Drive a des très bonnes applications, a une bonne application qui permet d'éditer, puis c'est ça que je vous montre actuellement, à partir d'un petit écran. Ça, c'est un petit écran iPhone. Ça va encore mieux avec une tablette, bien entendu, mais on sait que les élèves, ben, c'est plus le téléphone ou l'iPod qu'ils ont. Le défaut, là j'ai un blanc de mémoire, est-ce qu'on peut y accéder quand on n'a pas de connexion Internet? Il me semble que non. Non, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. On s'entend, ça prend une connexion Internet pour être capable de rentrer. Par contre, on peut consulter le document qu'on a commencé, même si on n'a pas de connexion réseau. Donc, un élève qui aurait un iPod, s'il est dans l'autobus, pas de connexion réseau, il pourra au moins consulter ce qu'il a écrit, arriver à la maison, prendre ses notes ou rendu au Tim Hortons avec une connexion réseau, rentrer son intervention de la journée. Donc, c'est peut-être ce qui est le plus complet à date. Puis, ça nous a permis d'identifier, parce que des outils parfaits à date, il n'y en a pas. Hein? Des qualités recherchées. Accessible sur ordinateur. Vas-y. C'est fini. OK. Avec et sans connexion Internet, donc ça, c'est ce qu'on aimerait éventuellement. Facile d'intégrer texte, image, vidéo, audio. On va vous montrer Evernote tantôt. C'est une de ses grosses qualités, ça. Facilement de pouvoir intégrer ces éléments-là plus multimédia. Puis un partage entre élèves et enseignants en mode écriture. On est combien? 25, 40 aujourd'hui à travailler sur le même document. Ça marche relativement bien. Imaginez à juste 2 personnes, un prof et un élève sur le même document. Donc ça, c'est des qualités. Après, peut-être... 2-3 heures de réflexion, un peu de test. Pour avoir rencontré 2 classes, les élèves avaient vu le gros rapport de stage. Quand ils ont su qu'ils pouvaient le faire en ligne à partir de leur téléphone, là, le bonheur est apparu dans la classe. C'est vraiment quelque chose qui les intéressait, qui était prêt au quotidien à compléter. C'était pas une tâche. Ouais. Enfin, l'école fait partie. L'école redevient intéressante. En tout cas, rentre dans leurs mœurs technologiques.
Donc, Evernote, on le disait, c'est un peu le même principe. C'est un traitement de texte, c'est même pas un mini, c'est un traitement de texte. Vous pouvez faire des listes à puces. Un prof pourrait soumettre un canevas de base, question 1, question 2, question 3. Je ne sais pas comment les rapports de stage sont demandés par les profs. J'imagine qu'il y a autant de types de rapports de stage qu'il y a de profs par moment. Donc, on peut formater ce truc-là, l'envoyer aux élèves. Après ça, l'élève, lui, pour la journée 10, ce qui résume bien son stage en coiffeur, c'est la super coupe de cheveux qu'il a réussi à faire. Prendre photo, rendre ça dans le rapport de stage, ça devient comme un élément au rapport de stage. Le lendemain, il se sent plus à l'aise à faire ça en commentaire audio. Il fait ça avec son commentaire audio. Et tout ça rentre dans, on va dire, la note. Cette note-là, elle peut être aussi longue qu'un document Word peut être long. Le seul défaut qu'on a trouvé à Evernote, parce qu'on était vraiment enthousiaste quand on a eu l'idée, c'est que tu peux partager avec ton prof, mais ton prof ne peut pas laisser de notes dedans. J'ai viré l'application, j'ai pas trouvé comment, puis je vois que tu es surpris, Juan Carlos. Ouais. Si tu trouves comment, dis-moi-le, parce que j'ai pas trouvé. Je te lance un défi. Donc, moi, je suis élève, je partage un document avec toi, Ouais. tu es mon prof, tu peux lire ma note, mon document, mais tu peux pas l'éditer. J'ai quand même. Vas-y. Moi, j'ai deux réflexions qui ont suivi tout ça, dans le fond. Effectivement, comme élève, je peux te faire part de ce que j'ai fait dans ma journée de stage, mais tu vas pouvoir le lire, mais tu ne pourras pas écrire dedans. La réflexion que je me faisais, c'est que je pourrais peut-être, toi, comme prof, me préparer une note puis me la partager, où j'aurai tes commentaires à côté. Ce ne sera donc pas dans le même document, mais ça peut fonctionner. Là où moi, j'ai un peu déchanté, mais je l'ai contourné, Evernote, quand tu veux imprimer le document à la fin pour le mettre dans le dossier, va t'imprimer une page par note. Alors, si l'élève a écrit 2 lignes, ça va te faire autant de pages. Ce qui fait que là où j'en étais, c'était de dire peut-être. Tu peux toujours travailler dans la même note ou une Comment? note par semaine. Moi, je faisais une note par semaine, Okay. dans le fond. Et à ce moment-là, j'ai tout le contenu de cette semaine-là. L'élève voit au complet ce qu'il a fait pendant cette semaine. Ça fait moins de papier un petit peu à la fin. Sinon, c'est assez intéressant comme avenue. Puis, ce que tu disais aussi au niveau de prendre une photo, c'est sûr qu'il faut s'entendre avec l'employeur à la place de stage. Là. Mais je viens de finir un gâteau, je prends la photo de mon gâteau, je l'envoie sur Evernote, puis elle reste là pour le retour de stage après. C'est des belles avenues. Tout à fait. Pas tout à fait dans la même veine, mais qui arrive aux mêmes objectifs. Laurent Conil, qui va présenter un atelier cet automne, lui, c'est les groupes privés dans Facebook pour pouvoir faire les rapports de stage. Et lui, ce qui est particulier, si ma mémoire est bonne, c'est qu'un élève peut aller commenter le rapport de stage d'un autre. Fait qu'il ajoute un côté groupe collaboratif au rapport de stage. Fait que c'est une autre dimension. Il va présenter ça au mois de novembre dans le cadre de la journée pédagogique provinciale. Et puis, on va essayer de garder des traces de ça. Si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, on va s'arranger pour qu'il vienne nous le présenter en détail comment il le fait. Mais bon, Facebook, il y a plein d'applications Facebook. Donc, l'élève serait capable d'aller le faire, cette même chose-là, sur PC que sur... on a regardé rapidement, assez rapidement, mais avec un peu de déception, SkyDrive. SkyDrive, qui est la version mobile de Office, Microsoft. La beauté, c'est que si le prof crée un document Word, l'envoie sur SkyDrive, le partage avec les élèves, l'élève peut prendre le document Word, le mettre sur son bureau, le remettre là. Il pourra aussi le remplir sur place, dans l'interface de SkyDrive sur son PC. Il peut le faire sur tablette, mais sur téléphone, ça ne marche pas. Fait que c'est bien dire que l'élève ne peut pas travailler en stage parce que, bon, tout ça c'est en évolution. On s'entend, la semaine prochaine, ils peuvent trouver une manière de le faire marcher, là. Mais l'avantage de SkyDrive, ça aurait été qu'on garde nos bons vieux formats Excel, Word et compagnie, mais en même temps, on est un peu pogné avec quand ça vient peut-être partager. C'est peut-être pas tout à fait fait pour ça. Mais regardez, SkyDrive sur tablette, là, on est dans un navigateur, dans Safari, et on a, ça c'est un Excel, on a carrément à peu près le même Excel que dans un bon vieux logiciel installé sur le PC, mais on est dans une tablette, dans le navigateur Safari. Fait que là, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les transmettre. Il y a un document qu'on a commencé avec Serge, une espèce de comparatif, que je pourrais vous le montrer.
comparatif de solutions. Comparatif de solutions. Et dans ce comparatif-là, il y a des trucs à essayer, à documenter. Et il y a deux possibilités. On regarde aussi peut-être pour bonifier l'outil travaux dans la plateforme TICFP qu'on va vous présenter cet après-midi. Sinon, Réal et Marcel ont peut-être quelque chose à un moment donné qui va sortir, qui est un carnet de stage. Veux-tu en parler un petit peu ou c'est trop à l'état embryonnaire? C'est un peu tôt, mais on travaille sur la possibilité de développer un carnet numérique. Permettre à l'élève, stage, d'écrire. Alors, ça permettrait une préparation, un suivi du stage et un réinvestissement dans le milieu scolaire qui serait collaboratif. Et c'est à l'étape de projet, en collaboration avec la commission de l'étude, avec Sheila. Et si ça va bien, si tout va bien, on va présenter quelque chose à la journée pédagogique. Au mois de novembre. Ah, est-ce qu'on peut... faudrait s'arranger pour qu'il y ait un enregistrement de ça. Parce que ce serait le fun d'en garder des traces pour pouvoir le proposer aux autres. Surveillez ça parce que ouais. si on besoin de quelque chose, Et elle, rappelle-moi qu'il soit web diffusé, puis que parce que c'est pas sur ma liste de choses à web diffuser. Si jamais ça se fait, il faudrait qu'il soit dans la liste autant que possible. C'est un outil gouvernement ou existant, formel dans un cadre pédagogique et administratif. On rejoint les trois acteurs, l'élève, l'enseignant et le maître de stage qui est en ça permettrait au maître de stage, côté administratif, de prendre les présences, de les verser directement. Donc, comme on retrouve dans le fond dans un vrai carnet papier, on a le plan de formation, on a le calendrier qui est intégré à tout ça. Là, ben, il y a tout le dépôt des documents, être autant d'audio, tout ce qui se fait déjà, et l'interactivité et l'instantanéité dans notre intervention. Et ce n'est pas qu'une utilisation des outils existants, là, c'est vraiment un outil auteur qui est développé par la SOFAD et des collaborateurs et permettre à ce qu'on voir si l'outil développé dans la veine où on veut se diriger, là, d'être utilisé par tous les centres, par toutes les commissions scolaires, que les gens puissent éditer dedans, qu'ils puissent inscrire leur propre plan de formation en entreprise, leur propre rubrique, leur propre logo, et après ça, en faire un formaté à l'intérieur duquel les personnes vont pouvoir consigner des données. Alors, une application en ligne? Ça serait utilisable sur tous les supports, ça serait utilisable... Est-ce qu'il y a une installation à faire dans les ordinateurs, dans les tablettes, ou c'est un site web, je me rends, je ça serait plus un site web maintenant, l'hébergement, est-ce que c'est à même une commission scolaire? Ce serait, bon, pas compte tenu du caractère plus confidentiel des fois d'élèves, ben là, ce sera à voir que choisiront. Et d'autre part, on va mesurer la quantité de travail que les élèves vont souhaiter faire sur ces documents-là à chaque année pour les rénover, les réviser en fonction du changement pédagogique qu'ils veulent apporter. Et ça, ben, c'est de voir ce type de support en fonction. Je pense que c'est très intéressant si on regarde l'idée de la mobilité. Tant qu'on est en mobilité, je pense qu'on va aller chercher les élèves. C'est la clé dans ce dossier-là. Puis de faire quelque chose qui est plus organisé qu'une simple note, ça va aider vraiment tout le monde. Mais je dirais que dans cette optique-là, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde non plus. Puis il y a de la place pour différentes avenues. Il y a des écoles qui vont être très, très partisans de ça. Puis il y en a d'autres qui vont un petit peu plus revendiquer leur liberté de mise en page, leur liberté d'outils. Puis je suis certain qu'il y a de la place pour vraiment tout le monde là-dedans.